Salut YouTube, comme vous pouvez le voir, je reviens tout juste de cours, je me suis même pas encore changé, enfin bref, j'ai eu une super idée pendant mon cours. Au lieu de suivre mon cours, en fait, j'étais en train de préparer ma vidéo, et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est super important, surtout pour les débutants. Bon, maintenant, il n'y a plus de suspense, vous l'avez deviné, c'est dans le titre, donc on va parler des top 5, donc des problèmes des débutants et leurs solutions, bien évidemment, sinon ça ne sert à rien d'en parler. Le premier problème quand on débute et qu'on commence à mener ses premiers projets qui sont un peu plus conséquents que juste 10 lignes de code, très rapidement, on n'arrive plus à se relire, et par rapport à ça, j'aimerais dire que la lisibilité d'un code est extrêmement important et c'est par ailleurs ce qui fait en fait l'aspect professionnel en fait d'un code et ça facilite très grandement la maintenance après. Une solution rapide et simple et que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est simplement de respecter l'indentation du code et d'indenter correctement votre code. Ok, deuxième problème, tout oublier trop facilement. Quand on est débutant, parfois on s'abreuve de plein de codes, de tutos et tout, et on se rend compte à un moment qu'on oublie tout trop facilement parce qu'on, voilà, la première raison c'est qu'on ne pratique pas assez, ou qu'on ne pratique pas du tout d'ailleurs. Donc la première solution par rapport à ce problème là, c'est simplement de pratiquer. Donc ne consommez pas seulement les tutos et des cours en ligne sur, je sais pas, Python, mais essayez de mener des projets personnels pour vous permettre en fait d'appliquer ces connaissances-là et de faire en sorte que vos acquis soient éternels. Troisième problème des débutants, perdre de vue l'objectif du code, surtout quand on utilise des boucles et qu'il y a enfin si des boucles imbriquées et tout quoi. On perd trop rapidement de vue en fait l'objectif, on se dit mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Donc mon conseil par rapport à ça, qui fonctionne pour moi en tout cas, c'est d'écrire un algorithme. Dès que vous avez quelque chose, une manipulation assez longue, pas forcément complexe, mais déjà assez longue à faire, qui implique d'imbriquer des if et des else, voilà tout ça, vous écrivez un algorithme, donc du pseudocode, c'est-à-dire que vous allez littéralement écrire c'est que toutes les étapes par lesquelles la machine doit passer pour arriver à un certain résultat donc qui vous intéresse. Et au-delà de ça, si vous prenez l'habitude comme moi de toujours écrire des algos avant de coder, enfin quand il s'agit d'opérations complexes quand même, et ben ça va vous permettre en fait d'optimiser aussi votre code. Et en fait quand vous écrivez à la main, vous vous rendrez compte qu'il y a différentes façons d'arriver à la même chose, ça tout le monde le sait, mais et du coup d'optimiser, de trouver la meilleure façon, la méthode la plus rapide en fait d'arriver au résultat qui vous intéresse. Quatrième problème de débutant, la difficulté à visualiser le résultat d'une portion de code. En fait, quand vous lisez une portion de code, vous devez visualiser comment dire, l'impact que ça a sur la mémoire, le résultat que vous êtes censé obtenir à la fin, et ne pas simplement voir des lignes de code quoi. Et avec ceci, le cinquième problème porte sur la difficulté à décontextualiser quand on apprend quelque chose, en fait, à retirer tout ce qui est particulier au contexte qui nous est donné pour nous faciliter l'apprentissage, et en fait à ne garder que tout ce qui est général, et donc à pouvoir réappliquer en fait les connaissances qu'on apprend dans d'autres contextes. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo très bien là-dessus, de Lior Shamla, je crois. J'espère que je n'écorche pas le nom, je vous mettrai le lien en haut à droite pour que vous puissiez regarder ça, et aussi dans la description. Donc c'est un professeur, je crois, enfin un formateur en informatique, qui explique très bien en fait ces deux problèmes-là, c'est le problème 4 et 5, donc de tout ce qui est visualiser en fait le résultat d'un code et parvenir à décontextualiser, pardon. Donc je vous mets le lien sur l'écran partout, donc allez voir ça parce que vraiment c'est très bien expliqué, et il donne des exemples qui permettent de comprendre plus clairement.